Le président de la République préside une réunion du comité de suivi de la gestion du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus. Et le comité ministériel chargé de surveiller la pandémie de Covid-19 en Mauritanie insiste sur la nécessité d'accélérer le processus d'acquisition de vaccins. Le Premier ministre effectue une visite de terrain dans les dépotoirs provisoires de la capitale. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Avant de passer au développement des titres, sachez, chers téléspectateurs, que la présidence de la République a annoncé qu'en vertu d'un décret en date de ce jour, le général de brigade Abdallahi Ahmed Aïcha est nommé chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Le président Mohamed Cheikh Al-Qazouani a présidé aujourd'hui au palais présidentiel une réunion du comité chargé de surveiller la gestion du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus. La réunion a permis d'échanger des points de vue sur la façon dont le fonds a été géré, les obstacles rencontrés. Dans leurs interventions, les différents membres du comité, notamment des hauts responsables, des hauts fonctionnaires, des diplomates, des élus et des représentants d'organisations de la société civile, ont souligné le rôle important du fonds dans l'atténuation des effets de la pandémie. Dans ce contexte, le président de la République a assuré aux intervenants que le fonds s'adresse aux classes fragiles afin de les aider à faire face aux effets du coronavirus. Le président de la République a chargé le ministre des Finances de surmonter toutes les difficultés soulevées et celles ayant entravé le suivi de l'intervention du fonds au niveau régional, insistant sur le rôle des médias à cet égard. Il a enfin remercié tous les intervenants, en particulier les donateurs, pour leur soutien à notre pays en cette période particulière. Le comité ministériel chargé de surveiller la pandémie de Covid-19 a tenu aujourd'hui une réunion sous la présidence du Premier ministre Mohamed Bilal. Lors de ce conclave, le comité a souligné la nécessité d'accélérer le processus d'acquisition des vaccins appropriés en termes d'exigences de sécurité, de conservation et d'entamer dans les plus brefs délais les campagnes de vaccination afin de mettre un terme à la propagation de la pandémie. Le comité ministériel a examiné la situation épidémiologique dans le pays et noté sa satisfaction que, grâce à Allah, la pandémie a commencé à se stabiliser du fait de l'efficacité des mesures et décisions prises par le gouvernement jusqu'à présent, exhortant plutôt à poursuivre cette tendance jusqu'à l'évacuation et l'éradication du virus et l'amélioration de la situation sanitaire dans notre pays. Le comité ministériel en charge du programme élargi Awlawiyati du président de la République s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Mohamed Bilal. Le comité a évalué les progrès réalisés dans la mise en œuvre des composantes du programme et a examiné les moyens d'en accélérer le rythme et de surmonter les obstacles auxquels il se trouve confronté. Le comité a noté avec satisfaction que les progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets et des activités prévues se déroulent à un rythme plutôt satisfaisant et dans un climat de bonne compréhension et de coordination harmonieuse entre tous les secteurs concernés. À la fin de la réunion, le Premier ministre a demandé au ministre de redoubler d'efforts afin d'accélérer la mise en œuvre du programme, de s'informer de l'état d'avancement des différentes activités menées sur le terrain. Lors d'une réunion qu'il a tenue ce soir avec le comité ministériel spécial, le Premier ministre Mohamed Bilal a insisté sur la nécessité de prendre des mesures adéquates permettant de régler de manière efficace et durable le problème des déchets solides à Nouakchott. Cela pour éviter l'accumulation et l'anarchie des opérations de transport et d'enfouissement des ordures et du coup résoudre les problèmes liés à la proximité des sites par rapport aux habitations.
Ont assisté à la réunion ministérielle les 3 walis de Nouakchott, la présidente du conseil régional de la ville et le directeur général de l'entreprise, mandaté par l'État pour assainir la capitale. Le Premier ministre Mohamed Bilal a effectué jeudi soir une visite d'information au niveau de certains sites de collecte de déchets dans les 3 wilayas de Nouakchott. Mohamed Khatat a suivi ce reportage pour nous. C'est à partir de la Muqata'a de Sebkha que le Premier ministre, M. Mohamed Bilal, a entamé aujourd'hui, en présence de certains ministres et des autorités administratives de la wilaya de Nouakchott-Ouest, sa visite de terrain de certains sites provisoires de dépôt d'ordures. Des déchets qui affectent autant les populations que l'environnement et qui ont amené le Premier ministre à s'interroger sur les modalités utilisées pour les collecter, avant de les transporter là où elles doivent être brûlées afin d'éviter que les fumées n'atteignent les citoyens. La deuxième étape de cette visite de terrain a été celle de la Muqata'a de Nouakchott Sud, où le Premier ministre et sa délégation ont constaté de visu les opérations de déversement des ordures, leur collecte et leur transport vers les lieux dédiés en dehors de la ville. Il a clôturé sa tournée par le site de Dar Naïm dans la wilaya de Nouakchott Nord, où il a pris connaissance du circuit de collecte, de transport et d'élimination des ordures. Ici et là, le Premier ministre a écouté des explications fournies par les responsables locaux avant de les instruire pour veiller à la santé des populations, la sauvegarde de l'environnement, la propreté de la ville et surtout de rester vigilant quant aux effets néfastes des ordures. Au cours de cette visite, le Premier ministre était accompagné du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salm El-Merzouk, de la ministre de l'Environnement et du Développement Rural, Mme Mariam El-Bakay, de M. Yahya Oul-Kebd, chargé de mission à la présidence de la République, et de M. Sidi Oul-Moulaïzin, directeur du cabinet du Premier ministre, en plus de certains conseillers et chargés de mission au Premier ministère. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion d'aujourd'hui, tenue à Nouakchott sous la présidence de Mohamed Mbarak, son président, à la discussion d'un projet de loi qui modifie, complète et abroge certaines dispositions de la loi modifiée portant code du commerce. La Commission a fait suite à une présentation du ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallahi, le Oboye, au cours de laquelle il a examiné les amendements au projet de loi, soulignant qu'ils s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par les autorités publiques pour mettre en œuvre une loi commerciale moderne et efficace, compatible avec les normes internationales en la matière. Dans le cadre du programme Oulewiyati, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a lancé une plateforme numérique dédiée à la préparation des licences de travail. Cette plateforme s'inscrit dans le cadre des efforts consentis par le secteur de l'emploi, de la jeunesse et des sports pour améliorer la flexibilité de la main-d'œuvre et le développement des compétences et expériences nationales dans le domaine de l'emploi. Du permis de travail est l'une des procédures administratives la plus usée au monde, afin de réguler la main-d'œuvre étrangère ou nationale travaillant dans un secteur donné. Pour ce faire, au niveau national, une plateforme numérique sécurisée a été mise en place par le secteur de l'emploi, de la jeunesse et des sports, en vue de faciliter le dépôt des dossiers et des demandes de sociétés qui emploient des travailleurs expatriés. La mise en place de cette plateforme ainsi que la délivrance du permis de travail font partie d'une série de réformes entreprises par les secteurs de tutelle. Nous avons entrepris une réforme profonde donc, de la délivrance des permis de travail pour les étrangers. L'une des innovations, c'est la numérisation et la biométrisation de l'attestation de travailler en Mauritanie pour les étrangers, ce qu'on appelle les permis de travail. L'autre innovation, et je crois que c'est la plus importante, c'est le système des homologations. C'est-à-dire que le transfert de compétences pour nous est quelque chose d'extrêmement important. La mauritanisation a atteint, elle est satisfaisante dans certains secteurs, elle ne l'est pas dans d'autres où elle est moins. Dans le secteur minier en particulier, qui demande des compétences extrêmement techniques, extrêmement pointues,
il y a lieu d'augmenter, d'accélérer le rythme de mauritanisation. Donc c'est une réforme extrêmement importante. Je tiens à préciser que nous avons un gros besoin d'augmenter les compétences mauritaniennes dans ce secteur, surtout celui des mines, mais également dans d'autres secteurs qui demandent quand même des compétences techniques assez pointues. Nous sommes en train d'engager des discussions et donc des partenariats avec ces entreprises qui l'ont bien comprise, la plupart en tout cas d'entre elles. Je pense que c'est extrêmement important pour la jeunesse mauritanienne, en particulier ceux qui se sont formés ces dernières années, que ce soit ici dans les écoles donc, de polytechnique ou dans les centres de formation, ou ceux qui sont à l'étranger et qui veulent faire carrière dans ces domaines. Cette plateforme numérique qui est déjà opérationnelle pour le secteur minier et celui de l'énergie compte résoudre un nombre de problèmes à travers la réalisation des objectifs spécifiques. Cette réforme va nous permettre aussi de sécuriser les titres de permis de travail. Malheureusement, on a constaté l'année passée qu'il y a eu des permis falsifiés et donc il fallait les sécuriser. Maintenant, ça c'est des permis sécurisés avec des codes bas et qui ne peuvent pas être falsifiés. Donc c'est un autre objectif et c'est un autre élément extrêmement important dans la réforme. Le troisième élément nous permet réellement d'assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des plans de mauritanisation. Le processus de mise en place de ces permis de travail passe par des étapes garantissant sa sécurisation via l'usage des logiciels informatiques et biométriques. Après la validation à travers la commission de délivrance des permis de travail, on procède à notre niveau à l'impression des titres sécurisés. Donc, les permis de travail sont sécurisés à travers un code QR qu'on peut scanner facilement par téléphone smartphone avec connexion, donc pour vérifier la conformité de cette permis de travail. Cette procédure modernisant les transactions dans le domaine minier et industriel a été vivement appréciée par les représentants des sociétés qui recrutent des employés étrangers. La régulation de la main-d'œuvre étrangère au niveau du marché de l'emploi national, le transfert des compétences et la mauritanisation des opportunités de travail constituent des points saillants dans la stratégie du secteur de l'emploi, de la jeunesse et des sports. Voilà l'élément donc signé El Hajj Abdallahi Dina. Des membres du gouvernement ont animé hier une conférence de presse au cours de laquelle ils sont revenus sur les points saillants du Conseil des ministres. Il s'agit du ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melaynine Yih, du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamadou Kane, et du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Sid Ahmed. Élément signé Houroul Melh. 4 ministres ont animé la conférence de presse au cours de laquelle ils sont revenus sur les points saillants du Conseil des ministres. Il s'agit du ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et du ministre des Finances. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Aynina Ouleyih, a indiqué que le Conseil a examiné et approuvé plusieurs projets de loi, de décrets et des communications, dont un projet portant sur le règlement définitif du budget de 2019. Un projet de décret portant création d'un établissement public à caractère administratif pour la promotion des investissements en Mauritanie et enfin une communication sur les repos de l'ouverture des salles de classe. Le Conseil des ministres a approuvé un projet de décret visant à la création d'une agence pour la promotion de l'investissement en Mauritanie. Le gouvernement considère que l'investissement privé, national ou international, est un facteur essentiel dans le succès de sa stratégie de croissance durable et inclusive. C'est à cet effet que le gouvernement dispose actuellement, au sein du ministère des Affaires économiques et de la promotion du secteur productif, d'une direction générale pour la promotion de l'investissement. Un guichet unique est logé au sein de cette direction générale. Cette direction générale et ces différentes directions ont accompli un travail important, ont obtenu des résultats intéressants en termes de classement de notre pays dans le Doing Business, en termes de raccourcissement des délais dans l'enregistrement des sociétés, en termes de baisse des coûts d'enregistrement.
Nous considérons cependant que nous attendons davantage des investissements directs étrangers. Nous attendons plus des investissements dans le secteur productif national. Nous considérons que le pays dispose des ressources, dispose des potentialités qui justifient plus d'investissements nationaux et internationaux dans notre pays. De son côté, le ministre des Finances, M. Mohamed Lamine Ould Dahbi, a exposé le projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2019. Il s'agit selon lui d'une opportunité pour le gouvernement de réaffirmer la gestion transparente des deniers publics en vue d'améliorer la bonne gouvernance. Au cours de son intervention, le ministre a souligné que l'exécution du budget 2019 a occasionné un excédent de 11 milliards d'ouguiya MRE. Cette somme a selon lui largement contribué au paiement d'une partie de la dette extérieure à raison d'un montant de 6,6 milliards d'ouguiya MRE. De plus, l'exécution du budget a atteint 58,9 milliards d'ouguiya MRU, ce qui représente une augmentation de 4,8% par rapport aux prévisions. S'agissant des dépenses effectuées, elles ont atteint 47,8 milliards d'ouguiya MRU, soit 97,25% de la prévision. À son tour, le ministre de l'Emploi, M. Taleb Ould Ahmed, est revenu sur les grandes lignes du projet de décret portant changement de la dénomination et réorganisation de l'Agence de promotion de l'emploi des jeunes. Adopté par le Conseil des ministres dans ce sens, il a souligné que l'agence change de nom et devient Agence nationale d'emploi, avec pour objectif de renforcer l'égalité dans l'accès à l'emploi en mettant en lien les chercheurs d'emploi et les potentiels employeurs. La réorganisation de l'agence vise également à favoriser l'accroissement de l'accès des jeunes et des femmes au marché du travail, notamment à travers le pôle conseil. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Aini Naouleyi, a annoncé que le gouvernement a décidé de repousser la réouverture des classes au 11 janvier prochain. Cette décision résulte de l'évaluation de la situation de la pandémie qui sévit toujours dans notre pays. Il a également déclaré que dans le cadre du programme élargi Awlawiyati, une aide de 1,5 milliard d'ouguiya est prévue pour les établissements d'enseignement privés. Je vous invite à présent à suivre le point de presse quotidien du ministère de la Santé relative à l'évolution de la pandémie de Covid-19 durant ces dernières 24 heures. 173 nouveaux cas positifs, dont 11 cas parmi les contacts et 162 cas communautaires. Le cumul des guérisons enregistrées durant les dernières 24 heures est de 285 et malheureusement, nous avons enregistré 8 nouveaux décès. Le cumul des cas positifs depuis le début de la pandémie est de 14 364, dont 8 832 cas parmi les contacts et 5 347 cas communautaires et 185 cas importés. Aussi, le cumul des guérisons depuis le début de la pandémie est de 11 380 et malheureusement, le cumul de décès est de 347. Nous avons aujourd'hui 2637 cas actifs, dont 2479 asymptomatiques, 84 avec des symptômes simples et 74 cas critiques. Pour la distribution de nouveaux cas par Muqata'a, un nouveau cas a été enregistré durant les dernières 24 heures à Amourouj, 5 à Baseknou, 6 à Nema, 2 à Timbadra, 2 à Lioun, un nouveau cas à Koubani, 1 à Tintan, 1 à Kifa, 2 nouveaux cas à Aliag, un nouveau cas à Tar, 3 à Nouadhibou, 2 à Al-Mijriya, un nouveau cas à Qabou, un nouveau cas à Oulienge, 9 dans la Muqata'a de l'Iksar, un nouveau cas à Sabkha, 34 dans la Muqata'a de Tafraq Zayn, 6 à Dar Naïm, 28 à Tayaret, 20 nouveaux cas à Toujounin, 25 à Arafat, 5 nouveaux cas à Al-Mina et 13 nouveaux cas ont été enregistrés à Riyad. Aussi, durant les dernières 24 heures, 1745 tests Covid a été réalisés, dont 294 tests de suivi et 1451 tests de diagnostic. Distribués sur 1124 tests rapides TDR et 327 tests PCR. Pour la distribution des nouveaux tests par région, 218 ont été réalisés à Haut Chaqi, 30 à Haut Gharbi,
109 à la Saba, 32 au Gorgol, 108 au Brakna, 48 nouveaux tests ont été réalisés au Trarza, 26 à la Drar, 61 à Dakhlet Nouadhibou, 25 au Taga, 30 à Guidimaka, 16 nouveaux tests ont été réalisés à Tirzamour, 93 à Linchiri et 649 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott-Ouest, 168 à Nouakchott-Nord et 132 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott-Sud. Pour le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie, 150 300 tests ont été effectués, dont 22 123 tests de suivi et 128 252 tests de diagnostic, distribués sur 101 748 tests TDR et 26 504 tests PCR. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Fatimetou Abdelmalek, a remis aujourd'hui du matériel médical et des fournitures au centre hospitalier de l'Amitié et au centre Mère et Enfants. Cette aide s'inscrit dans le cadre des efforts fournis pour faire face à la deuxième vague de Covid-19. Malika Nikli. La région de Nouakchott a fourni du matériel médical au centre Mère et Enfants du Ksar et au centre hospitalier de l'Amitié relevant de la Muqata'a d'Arafat. Cette aide constitue, en différents équipements, produits médicaux, désinfectants et consommables, notamment des compléments nutritionnels, perfuseurs, régulateurs de débit, appareils de prélèvement. Cette initiative de la région de Nouakchott s'inscrit dans le cadre des efforts déployés en vue de venir en aide aux patients, particulièrement en cette deuxième vague du coronavirus. Un appui que je qualifie modeste, mais important aussi, en même temps, parce que son importance réside dans sa récurrence. J'espère que cet appui modeste, aussi modeste soit-il, contribuera à alléger les souffrances des populations, particulièrement les franges vulnérables. J'espère qu'il va aider le personnel de santé à mener à bien sa mission. Les responsables de ces deux structures sanitaires ont à leur tour exprimé leur profonde gratitude à la présidente de la région de Nouakchott pour cette aide substantielle qui contribuera à coup sûr à mieux prendre en charge les patients. Je remercie la présidente de la région de Nouakchott pour cette aide très précieuse qui va nous permettre d'assurer la prise en charge de nos malades. On considère que c'est un don important puisque en fait il est composé de 12 items. Et dont certains seront très utiles pour les patients, particulièrement nos patients fragiles actuellement. C'est la deuxième opération du genre menée par la région de Nouakchott en collaboration avec l'ONG Aviation Sans Frontières. Le centre d'oncologie et l'hôpital Cheikh Zayed ont été les premiers bénéficiaires de cette initiative de la région de Nouakchott. Le maire de la municipalité de Tawarzena, Taleb El Mahjoub, a reçu aujourd'hui à Nouakchott un don du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Lors de la cérémonie organisée à cette occasion, le maire a précisé que ce don fait partie de l'aide fournie par cette institution onusienne dans le cadre des efforts déployés par la commune face à la pandémie de Covid-19. Le représentant de l'UNFPA en Mauritanie, Seydou Kaboré, a déclaré que ce don constitue une contribution aux efforts de la mairie de Tawarzena pour soutenir les groupes vulnérables de la société. Les mesures barrières restent pour le moment la seule arme pour se prémunir contre le coronavirus. De Nouadhibou à Ouadane en passant par Nouakchott, Mohamed Khatat nous prend le pouls de la situation. Un incessant va-et-vient devant les papeteries de Nouadhibou-Ville. Qui est venu faire de la photocopie, qui cherchant des fournitures de bureau, qui des effets scolaires. Un marché précédent qui tente de faire tourner les affaires de ses occupants malgré un contexte de seconde vague de la Covid-19 bien particulier. Dans ces papeteries où nous sommes venus régulièrement, dit ce monsieur, nous constatons que les gens portent les masques et c'est important, car si les propriétaires imposent les mesures préventives, cela rassure. Les tenants des papeteries font respecter les gestes barrières et si vous n'avez pas de masque, ils vous en vendent 17 autres, sinon c'est raté. C'est une bonne attitude pour cultiver la prévention sanitaire.
Il est clair que les visiteurs de ce marché ont pris conscience de l'importance du respect de l'application des mesures préventives renchéries ce dernier. Les papetiers semblent bien enclins à faire respecter les précautions et gestes barrières. Nous demandons à nos clients de porter des masques ou de porter un turban, car le coronavirus est une réalité à laquelle il faut faire face. Tous ceux qui viennent vers nous sont obligés de se prémunir, non seulement pour leur santé, mais aussi pour la nôtre, déclarent les uns et les autres. À Nouakchott, les banques ont décidé de prendre autant de mesures préventives que possible, étant donné les affluences interminables qu'elles connaissent, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur siège, en particulier les fins de mois. Les mesures préventives et les gestes barrières sont rigoureusement respectés ici. Le port du masque, la désinfection, la distanciation sociale, et j'en passe pour les clients de banque, dit ce dernier. Les banques ne ménagent aucun effort pour faire respecter les mesures préventives, mais c'est le citoyen qui reste le problème. Certains, dit ce monsieur, ont un manque cruel de culture sanitaire. D'autres vous disent que tout est écrit d'avance. S'ils devaient choper la maladie, rien n'y changera. Une chose est sûre, les banques s'efforcent d'appliquer strictement les mesures préventives pour éviter la propagation du coronavirus, mais une seule main ne saurait applaudir. Un premier lot de masques fabriqués localement dont bénéficieront les élèves et le staff enseignants de la Muqata'a de Wadan a été distribué par le premier vice-président du conseil régional de la wilaya de l'Adrar dans le cadre des efforts fournis par les autorités publiques pour lutter contre le coronavirus. Ce lot, constitué de 1000 masques, est fabriqué par des coopératives féminines locales pour couvrir les besoins de la Muqata'a et vendu à des prix symboliques. Pour le hakem de Wadan, M. Mohamed Harmaoul El-Qali, nous valorisons, dit-il, ces efforts et cette initiative et nous remercions M. Moulay Zain, le premier vice-président du conseil régional. De son côté, M. Moulay Zain a déclaré que cette initiative, il est vrai, est avant tout un appui aux petits projets à caractère social, notamment les coopératives féminines, surtout dans ce contexte sanitaire marqué par les conséquences économiques néfastes de la Covid-19. Chaque famille, dit-il, a bénéficié d'un kit alimentaire partout dans la ville et dans les localités rurales. Cette initiative vise le corps enseignant et les élèves. Nous avons préféré, au lieu d'acheter les masques à Nouakchott ou ailleurs, de les faire confectionner ici par les coopératives féminines, de sorte à les soutenir elles aussi, sachant qu'elles comptent parmi elles des mères chefs de famille. Le wali du Gogol Ahmedna Sideba a donné aujourd'hui, à partir de Kaïdi, le coup d'envoi de la campagne de sensibilisation contre la propagation du coronavirus, mobilisant à cet effet les organisations de la société civile au niveau de la wilaya. Le mouvement associatif procédera dans ce cadre à la désinfection des mosquées, des marchés, des gares routières, des places publiques et de certaines installations de services dans les diverses Muqata'a de la wilaya. Il sera également procédé à la distribution d'importantes quantités de produits d'hygiène et de désinfectants, de masques. Le wali a remercié les organisations de la société civile pour leur soutien. Le wali de l'Asaba, Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a effectué une visite d'information dans certaines cliniques médicales de la ville de Kifa pour s'enquérir de leur opérationnalité et des mesures prises dans le contexte actuel de la seconde vague de la Covid-19. Le wali a insisté auprès des uns et des autres pour veiller au respect scrupuleux des mesures préventives, des gestes barrières et à l'intensification de la sensibilisation des citoyens pour se prémunir contre la pandémie coronavirus. Le wali de Tagam Mokhtar Hind a effectué aujourd'hui une visite dans certaines installations vitales de la wilaya, notamment le centre régional hospitalier à Tijikja. Lors de la visite au centre hospitalier, il s'est informé des mesures techniques
de suivi du rythme de contraintes et de la pandémie de Covid-19 qui a nécessité la mise à disposition de nombreux moyens thérapeutiques. Le Wali a interrogé certains patients et leur a assuré que l'État s'efforce de rapprocher le service aux citoyens, motif qui est objectif et la finalité. Le Wali a remercié le personnel médical du Centre pour le sacrifice consenti en particulier dans ces circonstances et a salué les efforts incessants en faveur des patients. Nous retournons à Kahidi où le centre de points de santé de la ville continue de mettre en œuvre les mesures de précaution et de prévention contre le coronavirus. Le personnel médical de l'hôpital Mère et Enfants de la ville donne l'exemple de la mise en œuvre des procédures. Malika Nikli. Le centre de santé dans la localité de Tinzeh, dans la ville de Kahidi, renforce les mesures préventives anti-coronavirus conformément aux instructions sanitaires qui préconisent le lavage des mains, l'utilisation des désinfectants et la prise de la température. La plupart de ces patients sont des femmes et des enfants. Cette responsable du centre souligne que toute personne venant au centre doit tout d'abord et à l'extérieur se laver les mains, puis on prend sa température. Et c'est seulement à ce moment-là que la personne peut entrer. Toutes les mesures préventives, dit-elle, sont prises à la lettre. Le centre de santé dispose d'un service prenant en charge les personnes souffrant de malnutrition. Tous les services inhérents à cette pathologie sont disponibilisés aux patients. La responsable au service de malnutrition souligne qu'il y a 2 types de malnutrition. Mais depuis cette pandémie, des mesures strictes sont prises pour veiller à la santé des citoyens. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. Le président de la République préside une réunion du comité de suivi de la gestion du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus. Le comité ministériel chargé de surveiller la pandémie Covid-19 insiste sur la nécessité d'accélérer le processus d'acquisition des vaccins. Le Premier ministre effectue une visite de terrain dans les dépotoirs provisoires de la capitale. Je vous souhaite à tous une excellente année 2021 en compagnie des programmes d'El Mauritania. Bonsoir.